Salut, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils pour réussir le brevet des collèges en mathématiques. Novelleclasse.com, c'est mon site de révision sur lequel on a créé les meilleures vidéos pour réussir le brevet des collèges. On a créé des vidéos interactives en mathématiques et on va bientôt ajouter plein d'autres matières sur notre site. Tu as toutes les infos dans la description de cette vidéo. On est parti tout de suite pour le premier conseil. Il est vraiment essentiel de s'entraîner sur des exercices corrigés, des exercices faciles, moyens et difficiles, mais en tout cas il ne faut pas se limiter aux cours, il faut s'entraîner sur des exercices concrets, surtout en mathématiques. Ce sont vraiment les exercices qui vont t'aider à bien comprendre les notions en profondeur, à vraiment assimiler les concepts, les méthodes et les questions tout simplement qui sont posées, les questions classiques, et c'est ça qui te permettra d'avoir une note maximale au brevet des collèges. Ça vaut vraiment le coup parce qu'en faisant des exercices, tu vas rapidement te rendre compte que les exercices se ressemblent beaucoup, que ce soit même des problèmes sur les probabilités ou sur le théorème de Thalès par exemple, tu verras que c'est un peu toujours les mêmes questions qu'on te pose, et donc si tu as fait même une ou deux fois un type d'exercice, et bien tu verras qu'en t'étant entraîné correctement sur cet exercice, ça va te paraître super facile le jour de l'épreuve. C'est pour ça que sur Nouvelle Classe, dans le programme de mathématiques dont je te parlais au début de la vidéo, on a corrigé plein d'exercices en vidéo interactive pour te permettre justement de t'entraîner plusieurs fois sur des questions types qui te seront très certainement posées le jour du brevet. Tu le verras par toi-même sur notre site, on a fait très peu de cours mais beaucoup d'exercices parce qu'on est convaincu que c'est par l'entraînement que tu vas pouvoir vraiment maîtriser les questions qui te seront posées le jour du brevet. Mon deuxième conseil, c'est la régularité et de s'y prendre bien à l'avance. J'ai une petite anecdote à te raconter par rapport à ça. Quand j'étais en prépa, en classe préparatoire, donc après le baccalauréat, eh bien, je travaillais toujours à la dernière minute. C'est-à-dire que quand j'avais un partiel le samedi matin, eh ben, je me mettais à travailler le jeudi. Je travaillais le jeudi soir, le vendredi soir. J'arrivais au partiel et j'étais franchement complètement perdu. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler de mes notes en prépa. Des fois, j'avais des 2 ou des 3 sur 20, alors que pourtant, je pouvais énormément travailler pour ce partiel, mais juste quelques jours avant. Et puis à la fin de ma première année de prépa, il y a un professeur qui est venu me voir et qui m'a dit: Théo, je pense que t'as du potentiel, mais il faudrait que tu travailles de manière beaucoup plus régulière. Ça se voit que tu te mets à travailler à la dernière minute et que du coup t'arrives pas à faire les questions parce que tu ne maîtrises pas profondément les notions. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai complètement changé ma manière de travailler. Au lieu de travailler 4 heures le jeudi soir et 4 heures le vendredi soir pour mon partiel qui était le samedi matin, je me suis mis à travailler 1 heure, mais tous les soirs de manière très régulière. Ça a eu 2 avantages. Déjà, j'avais pas de gros rush juste avant les contrôles, et donc du coup j'étais beaucoup plus reposé et surtout beaucoup plus serein, et surtout mes notes ont littéralement explosé en prépa à partir du moment où j'ai été beaucoup plus régulier et où je me suis pris beaucoup plus en avance. Alors ça, c'est clairement mon conseil le plus long, le plus pénible, mais le plus efficace. C'est clairement cet entraînement qui te fera passer d'un 11 sur 20 à un 16 sur 20 au brevet en mathématiques. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de refaire les sujets des années précédentes? Bah en fait c'est très simple, comme je te l'ai dit avant, les questions et les sujets se ressemblent beaucoup d'une année sur l'autre, et surtout les exercices et les problèmes ont toujours plus ou moins la même logique pour répondre aux questions qui te sont posées. Alors en plus c'est super pratique parce que sur mon site Nouvelle Classe, il y a une zone qu'on appelle les fiches de révision où on met plein de documents pour t'aider à réviser, et on a mis des sujets de brevet des années précédentes et les corriger également, donc c'est très simple de s'entraîner à refaire les sujets des années précédentes. Je peux même te corriger un sujet de brevet en vidéo de A à Z pour te montrer comment faire. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires tout de suite sous cette vidéo. Pour finir cette vidéo, j'aimerais t'aider si tu es complètement perdu. Si tu regardes cette vidéo et que tu sais pas du tout par où commencer, si t'as eu des mauvaises notes toute l'année et que tu te dis que le brevet c'est complètement raté, rassure-toi, ne panique pas, je vais essayer de te donner une méthode pour t'entraîner efficacement pour le brevet et surtout pour le réussir. La première chose à faire, si aujourd'hui t'es complètement perdu et que tu dois revoir tout le programme de toute l'année, c'est de commencer par prendre un chapitre qui t'a paru peut-être plus facile que les autres, ou en tout cas moins pénible, quelque chose qui t'a peut-être intéressé, que ce soit sur le théorème de Thalès, sur la proportionnalité, les probabilités, je ne sais pas. Une fois que t'as choisi ce chapitre, eh bien prends des fiches Bristol, je sais pas si tu connais, voilà, c'est des petites fiches où prends juste une feuille de papier tout simplement, et commence à revoir le cours et à noter les notions importantes du cours. Il y a franchement pas besoin d'y passer 2 heures, ça doit vraiment te prendre une vingtaine de minutes, mais simplement pour que tu les aies notées sur ta propre fiche. Et une fois que t'as revu ces formules principales et ces notions principales du chapitre, entraîne-toi sur des exercices, en commençant par des exercices hyper faciles sur le chapitre, puis ensuite en allant progressivement vers des problèmes, jusqu'à faire un sujet de brevet des années précédentes sur ce chapitre spécifiquement. Pour avoir plein d'exercices corrigés en vidéo, évidemment tout ça c'est dispo sur novelleclasse.com, et encore une fois, tu as le lien dans la description pour avoir toutes les infos. Si tu n'arrives pas à répondre à un exercice
l'exercice, il n'y a aucune panique, aucun stress à avoir, simplement regarde la correction, essaye de comprendre comment on a fait pour résoudre l'exercice, et le lendemain, essaye de refaire cet exercice sans la correction. Jusqu'à y arriver, c'est très progressif l'apprentissage, c'est tout à fait normal, et c'est pour ça que la régularité est super importante, ne t'y prends pas à la dernière minute. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, pour en savoir plus et avoir tous nos contenus, clique sur le lien dans la description, j'étais super content de te faire cette vidéo, et t'inquiète pas, le brevet des collèges, tu vas y arriver sans problème. Je te dis à très vite pour plus de vidéos sur le brevet, c'était Théo, ciao.